Bien le bonjour internet et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui nous allons parler des syndromes d'Ehlers-Danlos. Mais avant tout, un peu d'histoire. Le syndrome d'Ehlers-Danlos, qu'on appelle plus vulgairement SED, a une longue histoire qui remonte à la Grèce antique. Ainsi, en 400 avant Jésus-Christ, Hippocrate a noté que les nomades scythes avaient des articulations lâches et de multiples cicatrices. En 1657, un chirurgien hollandais, Johnson van Meckeren, présente à l'Académie de Leiden un marin espagnol devenu célèbre pour pouvoir étirer la peau de sa poitrine à bout de bras. Mais la première description complète de cette affection est due au russe Alexandre Nikolaevitch Tchernogubov, qui présenta en 1892 deux patients à la Société dermatologique et vénéréologique de Moscou, dont un garçon de 17 ans souffrant de luxations récurrentes et de nodules cutanés. Sa peau était hyperextensible et cassante, et elle avait de multiples cicatrices résultant de blessures mineures. Et nous arrivons maintenant à la nomination des syndromes d'Ehlers, qui est danois, et en 1901, il décrit la maladie comme d'une hyperélasticité cutanée, d'une hyperlaxité articulaire et d'une hyperekymose multiple. Ainsi, en 1908, Danlos, qui est français, observe les mêmes symptômes chez des patients. D'où le nom actuel de ces deux médecins, Ehlers-Danlos. Les syndromes d'Ehlers-Danlos, donc SED, sont un groupe de maladies héréditaires rares qui affectent le tissu conjonctif. Arrêtons-nous maintenant sur les 4 tissus fondamentaux pour bien comprendre. Le corps est composé de tissu épithélial. Il est là pour protéger l'organisme, comme l'épiderme, mais également présent dans les muqueuses et les glandes. Il y a ensuite le tissu conjonctif, qui est présent dans les cartilages, os, ligaments, tendons, tissus adipeux et sang. C'est là où la maladie s'installe. Nous avons également les tissus musculaires, donc le muscle, et enfin le tissu nerveux, cerveau, nerfs, etc. Les tissus conjonctifs fournissent un soutien dans la peau, les tendons, les ligaments, les vaisseaux sanguins, les organes internes et les os. Vous allez voir que dans cette maladie, les symptômes sont étroitement liés avec ce tissu. Donc les SED sont des maladies génétiques orphelines qui sont très rares. La prévalence de toutes les formes de syndrome d'Ehlers-Danlos dans le monde est d'environ une personne sur 5000. Il existe 13 types de syndrome d'Ehlers-Danlos. Parmi les personnes atteintes, le type hypermobile, le plus fréquent, est estimé à 1 cas sur 10 000, tandis que le type vasculaire, plus rare, est présent chez 1 cas sur 250 000. La maladie semble affecter autant les femmes que les hommes. Le SED peut être héréditaire, mais dans certains cas, il survient par hasard chez une personne sans antécédents familiaux de la maladie. Les deux principales manières d'hériter de ce syndrome sont l'hérédité autosomique dominante, c'est le cas pour les SED hypermobiles, classiques et vasculaires. Le gène défectueux qui cause le SED est transmis par un parent et il y a un risque de 50% que chacun de leurs enfants développe la maladie. Hérédité autosomique récessive, c'est le cas pour la SED scoliotique. Et ici, le gène défectueux est hérité des deux parents et il y a un risque de 25% que chacun de leurs enfants développe la maladie. Une personne atteinte d'SED ne peut transmettre que le même type d'SED à ses enfants. Par exemple, les enfants d'une personne atteinte d'SED hypermobile ne peuvent pas hériter d'SED vasculaire. La gravité de la maladie peut varier au sein d'une même famille. Nous allons décortiquer maintenant 4 des 13 syndromes d'Ehlers-Danlos. D'abord, le plus courant, le syndrome d'Ehlers-Danlos hypermobile, le SEDH. Les personnes qui sont atteintes de ce SEDH peuvent avoir une hypermobilité articulaire, articulation lâche et instable qui se disloque facilement, douleur articulaire et claquement articulaire, fatigue extrême, peau qui meurtrit facilement, problèmes digestifs tels que des brûlures d'estomac et constipation, des étourdissements et accélération du rythme cardiaque après s'être levé. Il y a également des problèmes avec les organes internes tels que le prolapsus de la valve mitrale ou le prolapsus des organes. Un prolapsus est une descente d'un organe ou d'une partie d'un organe. Et enfin un problème de contrôle de la vessie, une incontinence d'effort. Actuellement, il n'existe aucun test pour confirmer si quelqu'un est atteint de SEDH. Le diagnostic est établi sur la base des antécédents médicaux d'une personne et d'un examen physique. Je tiens à préciser ici que l'hypermobilité articulaire, par exemple, est relativement courante. Elle affecte environ une personne sur 30. Donc ce n'est pas parce que vous arrivez à plier vos doigts bizarrement que vous êtes atteint forcément du syndrome. Le deuxième, c'est le syndrome d'Ehlers-Danlos classique, SEDC. Il est moins courant que le précédent et il a tendance à affecter davantage la peau. Les personnes peuvent présenter une hypermobilité articulaire, des articulations lâches et instables qui se disloquent facilement, une peau tendue, une peau fragile qui peut facilement se fendre, en particulier sur le front, les genoux, les tibias et le coude, la peau lisse et veloutée qui meurtrit facilement, des plaies qui tardent à cicatriser et laissent de larges cicatrices,
et ce syndrome peut provoquer des hernies et un prolapsus d'organes. Le troisième exemple est le syndrome d'Ehlers-Danlos vasculaire, qui est lui, comme on a vu, très rare, mais souvent considéré comme le plus grave. Elle affecte les vaisseaux sanguins et les organes internes, ce qui peut provoquer leur éclatement et entraîner des saignements potentiellement mortels. Les personnes atteintes de ce syndrome souffrent d'une peau qui meurtrit très facilement, d'une peau fine avec des vaisseaux sanguins visibles, en particulier sur le haut de la poitrine et les jambes, des vaisseaux sanguins fragiles qui peuvent gonfler ou se déchirer, entraînant une hémorragie interne grave. Un risque de problèmes d'organes, tels que des déchirures de l'intestin, déchirures de l'utérus, en fin de grossesse, et effondrement partiel du poumon. Et enfin, doigts et orteils hypermobiles, traits faciaux inhabituels, comme un nez et les lèvres fins, de grands yeux et de petits lobes d'oreilles. Elles peuvent aussi souffrir de varices et de retard de cicatrisation. Et enfin, le dernier syndrome, c'est le syndrome d'Ehlers-Danlos scyphoscoliotique. Dans ce syndrome, les personnes présentent une courbure de la colonne vertébrale. Cela commence dans la petite enfance et s'aggrave souvent à l'adolescence. Une hypermobilité articulaire, des articulations lâches et instables qui se disloquent facilement, un faible tonus musculaire depuis l'enfance, ce qu'on appelle une hypotonie. Cela peut entraîner un retard à s'asseoir et à marcher, ou des difficultés à marcher si les symptômes s'aggravent, des yeux fragiles qui peuvent être facilement endommagés, et une peau douce et veloutée qui s'étire, se meurtrit facilement et a du mal à cicatriser. Concernant les traitements, il n'y a pas de traitement spécifique pour les SED, mais il est possible de gérer de nombreux symptômes avec du soutien et des conseils. Les personnes peuvent également bénéficier d'un soutien d'un certain nombre de professionnels de la santé différents. Par exemple, un physiothérapeute ou un kinésithérapeute peut vous apprendre des exercices pour renforcer vos articulations, éviter les blessures et gérer la douleur. Un ergothérapeute peut vous aider à gérer les activités quotidiennes et vous donner des conseils sur l'équipement qui pourrait vous aider. L'ergothérapeute étudie, conçoit et aménage l'environnement pour les rendre accessibles. Il y a également les conseils et une thérapie cognitivo-comportementale, une TCC, peuvent être utiles si vous avez du mal à faire face à la douleur à long terme. Il est également recommandé de faire des analyses régulières, effectuées à l'hôpital, pour détecter des problèmes d'organes internes. Et enfin, le conseil génétique peut vous aider à en savoir plus sur la cause de votre état, comment il est héréditaire et quels sont les risques de les transmettre à vos enfants. Voilà, vous savez tout maintenant sur les syndromes d'Ehlers-Danlos. J'ai utilisé pour la miniature le personnage Panda que vous retrouvez dans une BD qui s'appelle Les galères d'un panda, qui traite bien sûr de ces maladies. Merci d'avoir regardé cette vidéo, portez-vous bien et je vous dis à très vite.